Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Umaro Sissoko Embalo, nouveau président de la Guinée-Bissau. Le candidat du jeune parti MADEM a remporté l'élection présidentielle avec plus de 53% des suffrages. Une victoire symbolique face au parti historique, le PAIGC. Nouvelle année, nouvelle perspective. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, annonce de meilleurs auspices pour 2020. Le recrutement de 2000 jeunes diplômés dans le secteur de l'enseignement est d'ores et déjà prévu. Et puis l'Ouganda a besoin de 1,9 milliard de dollars pour financer son budget 2020-2021, somme que l'exécutif ougandais envisage d'emprunter. Les experts appellent à la vigilance. Mais tout d'abord, l'Algérie a réitéré son positionnement contre toute ingérence étrangère dans le conflit libyen. Dans une déclaration faite ce 2 janvier, le ministre des Affaires étrangères algérien Sabri Boukadoum a annoncé que son pays prendra dans les prochains jours plusieurs initiatives en faveur d'une solution pacifique à la crise libyenne, une solution exclusivement inter-libyenne. La déclaration du ministre Boukadoum intervient alors que la Turquie s'apprête à envoyer des troupes en Libye en soutien au gouvernement d'union nationale contre l'offensive des troupes du maréchal Khalifa Haftar. Le Parlement turc a en effet approuvé ce 2 janvier une motion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires sur place. L'Algérie qui a procédé à la libération ce jeudi 2 janvier du célèbre vétéran de la guerre d'indépendance Lakhdar Bourega. Son procès qui devait s'ouvrir ce jeudi a été reporté et le juge a décidé de le libérer. Lakhdar Bourega, 86 ans et figure du mouvement de contestation Irak, avait été arrêté à son domicile à Alger en juin 2019 pour insulte à un organisme étatique et participation à un projet de démoralisation de l'armée dans le but de nuire à la défense du pays. Notons qu'environ 140 personnes restent incarcérées, condamnées ou encore en attente de jugement pour des faits similaires. Umaro Sissoko Embalo est le nouveau président de la Guinée-Bissau. Le candidat du MADEM, tout jeune parti politique créé il y a moins de 2 ans, a remporté le second tour de la présidentielle avec 53,55% des suffrages, battant ainsi son adversaire Domingos Simoes Pereira, candidat du PAIGC, parti historique qui domine la vie politique du pays depuis l'indépendance. Le point avec Ange Nomenio. Umaro Sissoko Embalo est le nouveau président de la Guinée-Bissau. Avec 53,5% des voix, le candidat du MADEM est arrivé en tête du second tour de la présidentielle devant Domingos Simoes Pereira qui a récolté 46,45% des voix. Umaro Sissoko Embalo, 47 ans, a bénéficié de report des voix après avoir obtenu des soutiens de poids suite au premier tour. L'élection s'est déroulée de manière régulière, dans la calme. Le peuple a eu toutes les conditions pour s'exprimer librement, malgré quelques problèmes mineurs, mais le peuple s'est exprimé librement. Le nouveau président va devoir composer avec le PAIGC, majoritairement représenté à l'Assemblée nationale. En effet, la Constitution prévoit un système exécutif avec un président et un premier ministre issus de la majorité au Parlement. Cette répartition des pouvoirs a conduit ces dernières années à une valse de gouvernement. Le président élu connaît ses responsabilités, il connaît le cadre politique que prévaut dans les institutions politiques. C'est à lui, dans le cadre de la Constitution, de ses prérogatives, de trouver les moyens pour conduire le pays dans la stabilité. Le candidat du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, conteste les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Rattrapé par les réalités de son parti, ce dernier n'a pas réussi à mobiliser des électeurs, lassés des crises politiques à répétition. À noter que le candidat malheureux Domingos Simoes Pereira, qui a obtenu un peu plus de 46% des voix, conteste les résultats du second tour du scrutin présidentiel qui s'est tenu le 29 décembre 2019. Ce dernier dénonce une ingérence militaire dans le processus électoral. Il a annoncé sa volonté d'introduire un recours devant la Cour suprême, organe en charge d'annoncer les résultats définitifs des élections.
Comme le veut la tradition, le président congolais Félix Tshisekedi a présenté ses vœux à la nation dans un message télévisé ce 31 décembre 2019. Occasion pour le président de la République démocratique du Congo de revenir sur les faits marquants de l'année 2019 et de dévoiler les perspectives en vue pour cette nouvelle année 2020. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Dans son message de vœux adressé à la nation le 31 décembre 2019, le chef de l'État est revenu sur la première alternance au sommet de l'État. Le pays dont la situation sociale ne rime pas avec ses richesses, exposant clairement la problématique de la gouvernance, Félix Tshisekedi veut faire de l'année 2020 une année d'action. J'ai décrété 2020 l'année de l'action. Le mot action définit au mieux le leadership que j'imprime depuis mon arrivée à la tête de notre pays. Car sans elle, nos discours politiques seraient dépourvus de tout sens. J'entends instaurer un nouveau système de gouvernance dans notre pays. La République démocratique du Congo fait face aux divers défis. Au nombre de ceux-ci, l'insécurité à l'est du pays causée par des groupes armés. Une situation qui n'a que trop duré et qui constitue un réel défi à relever pour les dirigeants. Félix Tshisekedi en fait sa priorité. La conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Le président de la République a par ailleurs évoqué quelques réalisations à son actif depuis son arrivée au pouvoir. La gratuité de l'enseignement des bases mise en application durant l'année scolaire en cours, la construction des ponts dans le cadre de son programme de 100 jours, pour ne citer que ceux-là. Félix Tshisekedi a par ailleurs demandé l'implication de tous pour un Congo de grandeur. Même exercice chez le voisin, le Congo-Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, dans son adresse à la nation, a notamment manifesté son optimisme pour l'année 2020. Le chef de l'État en a profité pour lancer la sonnette d'alarme sur le changement climatique et leur impact, le bassin du Congo étant le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Reportage de notre correspondant Deva Panzon. 2000 jeunes seront recrutés dans le secteur de l'enseignement selon le président de la République Denis Sassou Nguesso. Les Congolais continueront néanmoins à ressentir les méfaits de la crise économique en cette nouvelle année 2020, mais le chef de l'État se veut rassurant. La situation va davantage s'améliorer au profit du rétablissement des équilibres macroéconomiques. En 2020, la crise sera toujours présente, mais l'étau va de plus en plus se desserrer. Avec le rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques, le pays étant sorti de la récession depuis 2018. Sur le plan environnemental, les changements climatiques inquiètent et appellent à une plus grande vigilance des décideurs de la planète. Le chef de l'État congolais dénonce l'injustice irréfutable entre les sources bien connues de pollution à l'échelle mondiale et des pays qui, comme le Congo, en subissent les graves conséquences sans compensation ni réparation. Sur le front de la lutte contre les changements climatiques, les lignes semblent demeurer stationnaires. Ce constat résulte, sans nul doute, du fait que, malgré l'envergure planétaire de ce défi, tous les pays ne sont pas confrontés avec la même intensité aux méfaits des dérèglements climatiques. En 2020, la République du Congo célèbre les 60 ans de son accession à l'indépendance, acquise le 15 août 1960. Le président Denis Sassou Nguesso a souhaité que ce moment chargé d'histoire soit l'occasion pour chaque Congolais d'honorer les combats héroïques menés et les avancées gravées dans le marbre de la grande maturité de la notoriété. Ces 3 dernières années, la croissance économique de l'Ouganda a enregistré quelques progrès. Le pays table sur près de 6% de croissance en 2020. Et pour financer son budget 2020-2021, l'exécutif compte emprunter 1,9 milliard de dollars. Cependant, les experts appellent à la vigilance au regard de la montée de la dette et du coût élevé des importations. Siamlo Victor Asseji.
Pour financer son budget 2020-2021, l'exécutif ougandais envisage d'emprunter 1,9 milliard de dollars. Selon les autorités, ces fonds permettront d'investir dans le développement du secteur touristique, mais aussi de financer les infrastructures nécessaires à l'exploitation de champs pétroliers prévus pour démarrer d'ici 2022. En 2018, l'offre était surtout tirée par l'industrie et les services. Le potentiel est là et heureusement, ils vont entrer dans le cercle très fermé des producteurs d'or noir, comme on aime à le dire, c'est-à-dire le pétrole brut. Il faudrait cette fois-là être beaucoup plus visionnaire et beaucoup plus discipliné en matière de gestion des ressources que pourront donc apporter les activités liées à l'or noir. Ces dernières années, l'accumulation d'emprunts a poussé le Fonds monétaire international à exhorter à une réduction de la dette. En 2017 et 2018, la balance courante s'est dégradée de 4,3% et 4,9% respectivement. Selon des observateurs, cette situation devait obliger l'exécutif à modérer les importations qui risqueraient à la longue d'étouffer l'économie. C'est un peu le constat malheureux que nous faisons depuis des années partout en Afrique. C'est-à-dire que nous avons tendance à importer ce que nous pouvons cultiver localement. Ce déficit là témoigne également de l'ampleur fantaisiste des mesures d'ajustement structurel qui avaient été proposées par les bailleurs de fonds internationaux à l'époque. En 2018, la croissance du produit intérieur brut réel de l'Ouganda était de 5,3% contre 5% en 2017. Sur 2020-2021, le pays devrait atteindre entre 5,5 et 6,2% de croissance. Bien que les perspectives soient positives, des experts appellent l'exécutif à écouter les avertissements sur la réduction de la dette et des importations. Le gouvernement tchadien s'active pour la mise en œuvre dès cette année 2020 de la couverture santé universelle. Cependant, pour y parvenir, il est urgent de régler la question du financement qui se pose. Certaines pistes de financement sont contenues dans la loi de finances 2020 récemment adoptée par le Parlement. Les précisions de Corinne Kamseux et Philomène Tine. Selon le vœu du président tchadien Idriss Déby Itno, le premier volet de la couverture santé universelle devrait voir le jour en 2020. L'un des modes de financement de cette offre sociale est contenu dans la loi des finances. Il s'agit des taxes sur des produits spécifiques tels que les cigares, les vins, les liqueurs, les bières, les recettes des jeux de hasard et des emballages non récupérables. Cette couverture va avoir d'autres sources de financement évidemment quand les textes d'application auront été finalisés. Cette couverture vise à protéger les plus démunis, les plus faibles, ceux qui ne cotisent pas n'ont pas de revenus à pouvoir bénéficier d'un minimum de couverture sanitaire. C'est un peu la solidarité nationale entre tous les Tchadiens. Malgré certaines mesures de gratuité instaurées pour alléger la prise en charge des soins de santé, de nombreuses familles au Tchad n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Pour l'État, la priorité est désormais de trouver des ressources budgétaires pour ce pan de la protection sociale, même dans un contexte économique difficile. Compte tenu, comme vous le savez, de la reprise du cours du baril du pétrole sur le marché international, mais il y a reprise aussi de l'activité économique du Tchad. Le pays peut déjà penser à mobiliser quelques recettes à travers les ressources pétrolières avec cette reprise. Ça serait le scénario du gouvernement pour accompagner ou bien augmenter déjà les produits qui vont sortir des taxes spécifiques. Le 3 septembre 2015, le Tchad a finalisé son plan stratégique national de couverture sanitaire universelle. En outre, la Constitution de 2018 consacre les droits à la santé et à la sécurité sociale. Une loi y relative a été adoptée par le Parlement le 3 juin 2019. Une information pratique. Victime de l'érosion due au changement climatique, un barrage hydroélectrique, la bande de terre où s'accroche le village ivoirien de Laoupanda est rongée de 2 mètres chaque année par les eaux montantes de l'océan Atlantique. L'ancien comptoir colonial français, large de 2 km il y a un siècle, n'est plus qu'un isthme de 200 mètres environ aujourd'hui. Près de 2000 personnes s'accrochent encore à cette fine bande de sable située à 150 km à l'ouest d'Abidjan. Écoutons quelques témoignages des habitants du village. Aujourd'hui, nous sommes dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va arriver demain si le village n'est pas secouru? Nous allons disparaître. Mais aujourd'hui, ce sont nos morts qui s'en vont. Mais vous savez, nous sommes en Afrique et vraiment c'est très important
nos parents, nos ancêtres qui s'éparpillent dans la mer, c'est vraiment une désolation. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans la hantise. On habite ici, bon, comme la mer est venue, bon, nous est menacés. On ne sait pas comment on fait. On a levé maison, on est parti de l'autre côté. On avait Youding, on avait plusieurs sociétés qui venaient déposer leurs trucs ici. Tous ces magasins sont partis à l'eau. Aujourd'hui, ce que vous voyez là c'est la prison civile. Là, où les cailloux là sont là. Les cailloux, c'est les cailloux là qui sont dans l'eau maintenant. C'est la prison civile qui est là. La mer a déjà tout pris. Ce qu'il faut faire grand là-haut, il faut colmater la brèche, là où, à la hauteur du cimetière, ouvrir en face du bandama pour que l'eau puisse sortir là-bas, faire des aménagements, des digues pour que l'eau ne serpente pas, l'eau aille, disons, au droit, tout droit dans la mer. C'est ce qu'il faut faire, c'est tout. Cela est faisable. Cela est faisable. Techniquement, cela est faisable. C'est une question de coût. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.